questions-réponses. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est pas vraiment une question, mais je pense que c'était important de pouvoir faire une vidéo et de répondre à Françoise et également de faire participer tout le monde à cette interrogation parce que c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes et je trouve que c'est important au travers justement de ces chroniques du jour d'aider un maximum de monde. Donc je vais vous lire en réalité ce que Françoise m'a écrit, c'est la session, si vous voulez la voir, 132. J'ai eu une séance avec vous et une télépathe en juin de l'année dernière, donc ça fait plus d'un an et demi. Euh, Cependant, j'ai beaucoup travaillé sur moi et n'ai cessé de me remettre en question. Rien n'a changé. L'araignée qui m'accompagnait, alors je ne la crains plus. Au contraire, le vide est toujours là. J'aide toujours les gens du mieux que je peux. Je médite aussi souvent que je peux. Alors non, je n'ai pas de questions puisque vous n'avez pas réussi à apporter un peu de lumière sur mon chemin, alors que j'avais foi en vos paroles et en votre don. Vous rirez peut-être en lisant cet écrit, vous trouverez aussi ironique de voir un cœur qui pleure, des mains qui se sont tendues vers vous et se baissent maintenant parce que celles-ci espéraient de l'aide pour pouvoir mieux vivre. Cependant, je vous souhaite un chemin plein de lumière. Alors, non, ça ne me fait pas sourire, ça ne me fait pas rire non plus. Chose importante. Un an et demi après, la personne, Françoise, m'écrit ça. Ça aurait été intéressant qu'elle puisse m'écrire avant, qu'on puisse parler ensemble de tout ça. D'accord? Quand Françoise me dit je n'ai plus peur pardon, de l'araignée qui m'accompagnait, ben déjà, c'est pas correct. Parce que l'araignée, elle est plus là. Le nettoyage a été fait. Donc, il n'y a pas à avoir peur de l'araignée qui l'accompagnait. Elle n'est plus là. C'est être indifférente, justement, de cette interférence qui était, comme vous l'avez compris, une araignée. Et quand elle dit le vide est toujours là, j'aide toujours les gens au mieux que je peux, je médite aussi souvent que je peux, mais rien n'a changé parce que je n'ai pas réussi à apporter, je vais prendre le terme exact, à apporter un peu de lumière sur son chemin. Si vous allez voir la vidéo de Françoise, on lui explique bien à la fin qu'elle s'est trop pliée, trop fait en quatre pour les autres, que maintenant elle doit penser à elle. Et là, elle me dit, je continue encore à aider les autres. Donc, quand on fait une session, il faut également appliquer ce qui est vu durant la session. Et quand elle me dit, vous n'avez pas réussi à mettre un peu de lumière sur mon chemin, c'est pas à moi de mettre de la lumière sur votre chemin, c'est vous qui devez le mettre. Moi, mon rôle, c'est de vous débloquer, de vous donner des clés, et après, c'est vous qui devez illuminer votre vie. Je suis pas là pour illuminer votre vie, je sais pas ce qui vous fait du bien, je sais pas ce que vous aimez, je sais pas ce qui vous entoure. C'est ça qui est important, parce que là, ça veut dire qu'en réalité, eh bien, Françoise n'a pas compris qu'elle était maître à bord. C'est pas moi qui, au travers de la session, qui vais colorer sa vie. Moi, ce que je peux faire, c'est lui donner un maximum de clés, permettre à sa partie subliminale de soutenir la partie physique pour que toutes les deux puissent avancer du mieux qu'elles peuvent ensemble et colorer sa vie, en effet. Mais c'est pas mon rôle de colorer la vie des autres. Moi, je dois colorer la mienne. Après, je peux vous montrer comment je fais, mais chacun doit colorer sa vie en fonction de ses propres besoins. Donc le fait de dire vous n'avez pas coloré ma vie, ça veut dire qu'elle attendait de moi que ce soit moi qui change sa vie. C'est pas mon rôle de changer la vie des autres. Pas du tout. Je suis là, comme je répète, pour vous donner des clés. Utilisez ces clés. Si vous faites un nettoyage et que vous restez dans vos mêmes mécanismes, il est clair que votre vie ne va pas se colorer parce que vous faites toujours les mêmes choses. Si les choses que vous faisiez avant ne vous coloraient pas l'existence, comment est-ce que vous voulez qu'elles puissent vous colorer l'existence après? C'est changer complètement notre manière de faire. Je regarde s'il y a des petites choses qui... Quand elle me dit, vous rirez en lisant cet écrit, non, Françoise, je rigole pas du tout, parce que quand quelqu'un est dans le désarroi ou quand quelqu'un n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait, ça ne me fait pas forcément plaisir, ça ne va pas graver sur mon existence. À un moment donné, il faut qu'on soit honnête, mais ça ne me fait pas plaisir. Moi, je suis heureux quand je vois les gens sourire, je suis heureux quand je vois les gens libres et qu'ils réalisent leur vie. Donc non,
ça me fait pas sourire. Non, je saute pas de joie quand vous m'écrivez un cœur qui pleure, des mains qui sont tendues vers vous et se baissent maintenant parce que celle-ci espérait de l'aide pour pouvoir mieux vivre. L'aide, je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Mais les changements, c'est vous qui devez le faire dans votre vie. Si on est triste à l'endroit où on vit, si on n'a pas forcément les bonnes personnes qui nous entourent, etc. Moi, au travers de la séance, je ne peux pas changer tout ça. C'est vous qui devez changer d'environnement, c'est vous qui devez changer de lieu, c'est vous qui devez mettre en place tout ce qui est nécessaire pour votre bonheur. Je ne peux pas le faire. La séance, elle est faite pour vous permettre de sortir de votre prison. Une fois que vous êtes dehors, c'est vous qui devez faire vos choix. C'est vous qui devez prendre le bon chemin, la bonne direction, en fonction de ce que la partie subliminale va vous susurrer à l'oreille. Mais quand on me dit je n'ai plus peur de cette araignée, ça veut dire que vous imaginez encore que l'araignée est encore là, mais vous n'en avez plus peur. Non, elle n'est plus là. Et si vous n'en avez plus peur, c'est qu'il y a eu des changements, en effet, par rapport à cette séance. Donc, vraiment, c'est important pour moi de vous partager ce témoignage parce que si vous attendez que ce soit l'opérateur ou le télépathe qui mette de la couleur dans votre vie, c'est pas ça le but d'une séance d'hypnose régressive. Des fois, il y a des personnes en effet qui ont des changements magiques, énormes, éclatants dans leur vie, mais parce qu'elles mettent également des actions. Et Françoise me dit, j'ai continué à faire des méditations, à travailler sur moi. Je ne sais pas quel travail Françoise a fait sur elle, peut-être que c'était pas forcément les bonnes choses, je ne sais pas du tout. Mais est-ce que les bons choix, les bonnes décisions, et méditer, est-ce que si je médite et que en parallèle je ne prends aucune décision, ça va pas changer ma vie, hein. La méditation, ça va me permettre d'être plus tranquille, plus relax, mais si au-delà de ça, je n'émets pas d'action, comment est-ce que vous voulez que la vie change? Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre également d'autres choses. Je suis toujours disponible. Des fois, je mets du temps, en effet, à répondre à vos messages, mais je fais en sorte d'y répondre. Donc, si vous avez des questions par rapport au travail qu'on a fait ensemble ou par rapport à d'autres choses, allez-y, posez vos questions. Bonne journée et on se retrouve encore pour une chronique du jour. Au revoir.